la première en chemin, vivre au Golgotha, le fils de ton amour, que tous sont condamnés. Tu te tiens là debout, au plus près de la croix, pour recueillir la vie de son cœur transpercé. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, brille ton espérance dans ton cœur déchiré. Et la nuit du tombeau, heureuse toi qui crois d'une absolue confiance, sans savoir où toucher. Tu sais le jour nouveau. Marche avec nous, Marie, au chemin d'espérance. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, avec l'Église en marche, dès le commencement. Tu appelles l'Esprit en ce monde aujourd'hui. Assure notre marche, que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, bienvenue, chers jeunes, pour cette messe du Saint-Cordon, messe de la veille du Saint-Cordon, première dans notre week-end où nous marchons avec Marie qui marche avec nous. Je ne sais pas bien dans quel sens sont les choses, mais nous pouvons d'ores et déjà nous confier à la prière de la Vierge Marie. C'est pour la pastorale des jeunes, qui sont nombreux ce soir, la rentrée de l'année de la pastorale des jeunes. Nous le faisons autour de Notre-Dame du Saint-Cordon depuis des années déjà, même si bien sûr pour nous cette année c'est une rentrée particulière comme nous le savons. Prions donc d'autant plus Notre-Dame du Saint-Cordon pour qu'elle intercède comme elle le fait depuis toujours, et puis à Valenciennes depuis plus de 1000 ans, que sa prière nous épargne la maladie, à commencer par la maladie spirituelle du péché. C'est le sens de cette demande qui ouvre notre Eucharistie. Nous demandons la pitié de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous.
intercède pour nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Dominus. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Dominus. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Dominus. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Dominus. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Dominus. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Dominus. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu, Dieu le Père. Amen. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Dominus. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Dominus. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, par la glorieuse mère de ton Fils, tu nous as montré dans le ciel un signe merveilleux de ton secours. Permets dans ta bonté que, célébrant sa fête avec ferveur, nous soyons enveloppés de sa constante protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Zacharie. Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens. J'habiterai au milieu de toi, oracle du Seigneur. Ce jour-là, des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur. Elles seront pour moi un peuple, et j'habiterai au milieu de toi. Alors, tu sauras que le Seigneur de l'univers m'a envoyé vers toi. Le Seigneur prendra possession de Juda, son domaine sur la terre sainte. Il choisira de nouveau Jérusalem. Que tout être de chair fasse silence devant le Seigneur, car il se réveille et sort de sa demeure sainte. Parole du Seigneur.
femme. Envoie les riches les mains vides. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos parents en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. Magnificat anima mea, magnificat anima mea, magnificat anima mea. Lecture du livre de l'Apocalypse. Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous ses pieds, et sur la tête, une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte. Elle crie. Dans les douleurs et la torture d'un enfantement, un autre signe apparut dans le ciel. Un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un spectre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait : Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur. Mère de Dieu, nous a été rendue la vie que nous avions perdue, car du ciel, tu as reçu un Fils, et au monde, tu as donné le Sauveur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
savez sûrement qu'il y a 4 évangiles, Matthieu, Marc et Luc, et Saint Jean. Matthieu, Marc et Luc ont un évangile très proche. On a presque l'impression qu'ils ont triché. Non, parce que ce sont des personnes très très bien. Mais on peut presque mettre leurs évangiles en parallèle. C'est pour ça qu'on les appelle les synoptiques. C'est un mot grec qui explique cela. En tout cas, Jean est un peu différent, il n'a pas triché du tout. On dit que c'est le 4e évangile, parce qu'il est un peu différent des 3 premiers qui se ressemblent. Ils ont mis par écrit tout ce qu'ils ont vécu avec Jésus pendant beaucoup d'années, aidés par une communauté de disciples. Moi, si j'avais vécu à cette époque-là, si j'avais habité la Palestine, j'aurais tout fait pour me rapprocher d'eux. J'aurais tout fait pour devenir l'ami de Matthieu, de Marc, de Luc ou de Jean. J'aurais essayé de rentrer dans la salle où ils écrivaient les évangiles et j'aurais tout fait pour les conseiller, pour qu'on parle beaucoup de moi dans cet évangile. J'aurais dit à Jean, par exemple, « Jean, là, il faut peut-être préciser que j'étais juste à côté de Jésus. » Ou j'aurais dit à Jean, « Si tu peux ajouter que j'étais là et que j'ai fait les courses pour le repas. » Et même si tu peux ajouter que Jésus m'a demandé conseil à un moment, enfin, j'aimerais beaucoup qu'on parle de moi quand même à plusieurs reprises, si c'est possible. C'est exactement ce qui est arrivé pour Marie. Elle était très proche de Jean. Et l'Évangile nous dit qu'au soir de la croix, c'est le texte qu'on vient d'entendre, Jean a pris Marie chez lui jusqu'à la fin de sa vie. Alors si Marie avait été comme moi, dans l'Évangile de Jean, on aurait parlé 20 fois ou 30 fois de lui. Parce que c'était évident que Marie a vu Jean écrire l'Évangile et qu'elle connaissait les disciples qui ont aidé Jean. Or, dans l'Évangile de Jean, on ne parle que 2 fois de Marie. C'est plus qu'étonnant. On parle moins de Marie dans l'Évangile de Jean, qui était tout proche de Jean, que dans les autres évangiles. On parle dans l'Évangile de Jean 2 fois de Marie. Au chapitre 2, tout au début, et au chapitre 19, tout à la fin. Au chapitre 19, on vient de l'entendre, Jésus dit « Voici ta mère ». Il le dit à Jean et à chacun d'entre nous. Chapitre 19. Chapitre 2, ce sont les noces de Cana. C'est Marie qui parle. Et Marie dit aux disciples « Faites tout ce que Jésus vous dira ». Avec ces 2 passages, on comprend tout de Marie. Marie est notre mère, chapitre 19, qui nous aide à faire tout ce que Jésus nous dit, chapitre 2. Je retiens 2 petites choses de ce que je viens d'exprimer. La première, c'est ce que dit saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Marie renvoie toujours vers Jésus. Jamais Marie va dire « Restez à côté de moi » ou « Suivez-moi » ou « Admirez-moi ». Marie dit « Faites ce que Jésus vous dira ». Marie est comme un aqueduc, dit saint Bernard, qui nous conduit toujours vers Jésus. Je trouve cela tout à fait extraordinaire. Et je prie pour que Marie, ce soir, nous délivre tous d'une peste, celle de toujours tout vouloir rapporter à soi. Gilbert Cesbron, qui est un écrivain que vous ne connaissez peut-être pas, qui est de mon âge, Gilbert Cesbron disait dans un petit journal sans date, « Si on ne fait pas attention, toutes nos phrases commenceront par « moi, je ». Et bien souvent, quand on veut couper une conversation, parce qu'on a très envie de dire quelque chose, ce qu'on va dire commencera par « eh bien moi », en tout cas pour moi, continuellement. Que Marie nous délivre de cette peste. Marie était tout sauf une séductrice. Le mot
Séduire en latin vient de deux petits mots. C'est ducere. Ducere, c'est conduire, c'est à soi. Il y a une mauvaise séduction. Il y en a une très bonne, la séduction amoureuse, je ne connais pas très bien. Mais il y a une séduction qui est mauvaise, celle de toujours vouloir attirer à soi pour être admiré, pour être valorisé. Que Marie nous délivre de cette mauvaise séduction, de ce besoin constant d'être rassuré, quitte à ce que ce soit aux dépens des autres. C'est le premier point que je voudrais retenir avec vous ce soir de ces deux chapitres de Saint Jean. Le deuxième point, Marie peut nous dire « Faites tout ce que Jésus vous dira » parce qu'elle l'a fait. C'est un peu étonnant, mais Marie est devenue la disciple de son Fils et elle a fait tout ce que Jésus a dit. On pourrait dire que c'est un peu normal quand même, c'est la mère de Dieu, donc elle sait tout. Il y a eu l'Annonciation, donc pour elle, ce n'était pas très difficile. Mais l'Évangile nous montre que pour Marie, de faire tout ce que Jésus dit, de suivre Jésus, a été difficile. Il ne faudrait pas croire que Marie savait tout. Il ne faudrait pas croire que Marie n'était pas étonnée ou même perturbée par ce que Jésus disait, que tout était limpide pour elle. Sûrement pas. Mais Marie, nous dit l'Évangile, retenait tout et méditait dans son cœur. C'est grâce à cela qu'elle a pu suivre Jésus. Quand Marie ne comprenait pas ce que Jésus disait, il y a des moments où elle a été choquée par ce qu'a dit Jésus. Quand Jésus, par exemple, a dit « Si vous ne mangez pas ma chair, vous n'aurez pas la vie en vous ». Pour Marie, c'était incompréhensible. Mais Marie retenait tout dans son cœur et méditait, c'est-à-dire prier. Elle nous donne un deuxième secret aujourd'hui. Il y a des moments où nous avons du mal à comprendre la parole de Dieu. Il y a des moments où dans notre vie on ne comprend pas comment Dieu agit, comment Jésus agit. Pourquoi à certains moments il semble se taire. Nous avons du mal à comprendre pourquoi Jésus, de son seul pouce, n'a pas écrasé ce petit virus. Alors Marie nous dit, suivons Jésus, faisons-lui confiance, et quand nous ne comprenons pas, retenons tout dans notre cœur et méditons, prions. On ne peut pas suivre Jésus, nous dit la Vierge Marie, sans prier. C'est le grand secret qu'elle nous livre aujourd'hui, je le crois. Marie, donc, d'après ces deux passages de l'Évangile de Jean, est notre mère qui nous est donnée par Jésus, qui nous aidera à faire tout ce que nous dit Jésus. Prions-la, si vous voulez bien, pendant quelques instants de silence. Ensemble avec la Vierge Marie, nous disons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Marie conduit toujours à Jésus, à sa prière par Jésus. Nous nous confions à Dieu notre Père. Seigneur, avec Marie, nous te prions. Seigneur, avec Marie, nous te prions. Avec notre Mère Marie, Seigneur, nous te confions notre Église, le pape et tous les prêtres, pour qu'ils abordent cette année avec confiance et espérance, que toutes leurs actions en vue du royaume, même les plus modestes, plaisent à ton cœur et portent du fruit. Seigneur, nous te prions. Seigneur, avec Marie, nous te prions. Avec Marie, mère de toutes les vocations, Seigneur, nous te prions pour que tu continues à susciter des vocations religieuses et sacerdotales, qu'elles témoignent de ta présence au milieu de nous et nous rappellent inlassablement les voies qui mènent au bonheur à travers toi. Seigneur, nous te prions. Avec Marie, nous te prions. Avec notre Mère Marie, Seigneur, nous te prions pour les personnes qui sont inquiètes à cause de la situation sanitaire et des conséquences professionnelles. Nous te confions leur vie, leur famille et leurs besoins. Aide-les à s'appuyer sur toi et à rester dans la confiance malgré ces épreuves. Seigneur, nous te prions. Avec notre Mère Marie, nous prions pour que chaque jeune puisse découvrir le projet d'amour que tu as pour lui, pour qu'il sache discerner le chemin et trouve la force, l'audace et la confiance de répondre pleinement à ton appel. Seigneur, nous te prions. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine, accueille les prières de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous en avons maintenant l'habitude, la quête sera faite à la fin de notre messe en sortant. Merci d'ores et déjà pour votre générosité selon vos possibilités.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sanctifie, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons en ce jour, et à la prière bienfaisante de Marie, la Mère de Dieu, fais qu'il nous apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame du Saint-Cordon, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, Notre-Dame du Saint-Cordon, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Vincent, l'ensemble des prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et aujourd'hui, nous voulons te confier plus particulièrement Yolande Souillard, Yves et Elisabeth de Lettré et Anne Sodo. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec
la charité du Christ et d'un geste de la tête, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de
Prions encore le Seigneur. Que vienne à notre aide, Seigneur Jésus, la prière maternelle de la glorieuse Vierge Marie. Après nous avoir comblés de tant de bienfaits et délivrés de tous les périls, qu'elle nous garde unis dans ton amour, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Voilà quelques brèves annonces pour nous dire qu'après à la fin de cette Eucharistie, pour les jeunes qui le souhaitent, c'est-à-dire tous, il y a un pique-nique possible, si vous l'avez apporté du moins, dans le jardin du presbytère, ici en passant par le chœur, jusqu'à ce qu'il soit rempli en respectant les distances de sécurité. Après, on se met dans le parc devant l'église. Tout ça nous conduit à 20h30 à la prière Thésée, à la prière de Thésée, ici dans le chœur de l'église. Les royers nous font la gentillesse de mettre la statue au milieu de nous, dans le chœur, donc nous prierons en entourant la Vierge Marie, Notre-Dame du Saint-Cordon. C'est une belle manière, infiniment belle, de commencer l'année et de nous mettre à l'abri de sa miséricorde. Vous savez que demain, le tour a lieu d'une manière particulière. Notre-Dame du Saint-Cordon, la statue, fera le tour de la ville sur on a appelé ça une bertoline, une sorte de papamobile pour la statue. Mais nous sommes invités à faire le tour à pied, en petits groupes de moins de 10, comme nous le pourrons, comme nous le voudrons. Je vous y invite du fond du cœur. Et puis toute la semaine ensuite, la neuvaine. Vous avez les programmes un peu partout dans l'église. Toute la semaine, à longueur de journée, les prières, le chapelet, l'adoration. Vous êtes infiniment les bienvenus. Je vais, avant de nous donner la bénédiction, bénir les buis qui serviront aux royers demain et dont vous savez qu'ils aiment les distribuer à ceux qui les voudront bien. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et de belles fêtes du Saint-Cordon. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nous confions à la prière de la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et béni Notre-Dame du Saint-Cordon. Reine des cieux,